Certains ont dit que les gouvernements avaient négocié et trafiqué la Coupe du Monde, que les sponsors avaient acheté les joueurs. Ça va faire mal à Ronaldo. Ça va faire très très mal à Ronaldo. Par la suite, il y a eu des théories du complot. Oui. On a fait une petite magouille que si on finissait premier et le Brésil premier, ils ne pouvaient pas se rencontrer avant la finale. Pas mal. En allant au stade, l'ambiance n'était pas au top. D'habitude, notre bus résonnait au son de la samba. Mais ce jour-là, on était silencieux. Beaucoup de gens voulaient savoir ce qui lui était vraiment arrivé. Ronaldo était remplacé par Edmundo. Tout le monde se posait des questions. Le jour de la finale contre la France, Ronaldo s'est senti mal. Ce jour-là, Roberto m'a sauvé la vie. On était en train de discuter et Ronaldo s'est arrêté d'un coup. Je l'ai regardé et je lui ai dit « Arrête, tu me fais peur ». Tudo aconteceu aqui. Foram momentos de desespero. Ronaldinho se contorcia, babava muito. Edmundo chegou a gritar que ele estava morrendo. Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé. Leonardo m'a appelé. On a marché dans la cour de l'hôtel et à mi-chemin, il m'a dit « T'as eu une crise, c'était flippant. T'as failli mourir. » On s'est tous rendus au stade pour assister à la victoire du Brésil. On est allé à l'hôtel avant que l'équipe ne parte au stade. On n'a pas vu Ronaldo dans le bus. Il était à l'hôpital, à Paris. Ils m'ont fait passer des tas de tests. Après, je suis allé au stade et j'ai dit à Zagallo, je joue. On croyait qu'il ne jouerait pas, il était à l'hôpital. Et là, on le voit débarquer et dire « Je veux jouer ». Et il a joué. Aí vem a seleção brasileira, acerta essa pai para Dunga, enfiou para Ronaldo, Ronaldo dividiu, parteza! Ele saiu forte realmente, o Barthez para a dividida, está caído o Ronaldo, mas choque involuntário. Quand il est tombé par terre, on a cru qu'il était mort. Choque de jogo levou a pior o jogador brasileiro. C'est facile de laisser tous les problèmes extérieurs en dehors du terrain. Mais là, ça venait du terrain même. Zizou n'avait jamais marqué de la tête. Ce jour-là, il en a marqué 2. Je ne sais pas si je voulais pleurer ou me cacher. Quand ils ont marqué le 3e but, je voulais pas y croire. On était tellement concentrés sur le jeu qu'on n'a pas fait attention à ce qui se passait. Pour ce joueur adverse, qui était notre camarade et notre ami, ça a été un événement dramatique. Au Brésil, être 2e ou dernier, c'est pareil. É a maior derrota brasileira na história das Copas do Mundo. On est vice-champion dans une compétition particulièrement féroce. Si vous arrivez en finale, c'est que vous pouvez gagner. Mais votre adversaire aussi. Je vois encore les Français célébrer leur victoire. Cette image est restée dans ma tête pendant des années. Je pleurais, je me suis dit, mince, pourquoi pas moi? Eu lamento não poder ter dado esse penta que todos desejavam. Ce n'est que plus tard qu'on a appris que Ronaldo allait mal. Après le match. Seul un homme pouvait annoncer à Ronaldo qu'il ne jouerait pas. Zagallo n'a pas eu le courage de le faire. Il aurait pu se dire, entre le risque de faire tuer Ronaldo et celui de perdre, je préfère perdre. Por que entrou, pô? Eu tô dando troço, você quer detonar, porra? Você tem educação com os franceses que estão aqui.
Au Brésil, la défaite pèse un poids énorme. Ça a un impact considérable dans toute la société. Et tout ce qui se passe dans la société se répercute sur le terrain. Pour le Brésil, une lourde défaite, c'est presque impensable. Par la suite, il y a eu des théories du complot. Certains ont dit que les gouvernements avaient négocié et trafiqué la Coupe du Monde, trafiqué la Coupe du Monde, trafiqué la Coupe du Monde, que les sponsors avaient acheté les joueurs. J'ai fait une petite magouille en faisant aussi que quand on a organisé, parce qu'il faut organiser le calendrier, on a organisé le calendrier. Oui. On a fait une petite magouille que si on finissait premier et le Brésil premier, ils ne pouvaient pas se rencontrer avant la finale. Pas mal. Ben oui, bien sûr. Écoutez, on est à la maison, il vaut mieux profiter des choses. Hein. Bon, alors on ne va pas s'emmerder pendant 6 ans à organiser la Coupe du Monde si on ne peut pas faire quelques petites magouilles. Et vous pensez que les autres, ils ne le faisaient pas aux autres Coupes du Monde, tu penses? Vous, votre but, dès le départ, c'est France-Brésil en finale. Ça m'interpelle. Cette réflexion-là, ça fait maintenant quelques semaines que je me dis, est-ce qu'il y a nous, en 98, est-ce qu'on a vraiment gagné la Coupe du Monde? Je me pose la question maintenant, aujourd'hui, moi. Est-ce que c'était pas un petit arrangement? J'en sais rien, moi. Nous, sur le terrain, on se défonçait. On se défonçait vraiment contre nos adversaires. On faisait tout pour gagner. On se préparait pour. Mais avec tout ce qui se passe aujourd'hui, j'en suis arrivé à me demander ça. Je me dis, à l'image de ce que j'ai vu au Mondial brésilien, le premier match Brésil-Croatie, excuse-moi. Hein? C'est un peu chelou quand même. Hein? Alors je me dis, des fois ça me fait flipper. Des fois je me dis, si je suis pas trop en train de devenir paranoïaque, est-ce que je suis pas en train de me dire, mais est-ce qu'on n'a pas été des marionnettes? On a toujours été uniquement et seulement que des marionnettes. Faites marcher l'économie et le reste, ne vous en souciez pas. Aujourd'hui, je me pose la question, est-ce qu'on a vraiment gagné la Coupe du Monde 98 98, on a compris que c'était truqué. Ronaldo a fait malaise et Zizou en a profité. La suite tu la connais, mais le comeback va arriver. My heart, the fight, the wrong, the right.